Un jour, une synagogue, excusez-moi, judaïsme et questions de société. J'étais encore dans cette belle synagogue de Sofia, la tête remplie de toutes ces décorations et cette belle synagogue immense. Vous la connaissez, monsieur le rabbin? Rabbin Jonas Jacquelin à mes côtés. Écoutez, non, j'ai jamais Non. eu l'occasion de visiter ni la ville ni la synagogue. Il faut y aller. Apparemment, c'est une très grande synagogue qui a une belle taille, 1300 places. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin de Judaïsme en mouvement, vous êtes avec nous ce matin dans Judaïsme et questions de société. On va parler de Pourim. Incontournable aujourd'hui. La fête de Pourim dimanche, samedi, qui commence samedi soir, elle raconte une histoire très ancienne, on la connaît bien, hein. C'est l'histoire de la reine Esther, et pourtant elle continue de nous parler. Que nous dit-elle aujourd'hui dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, par exemple? On peut dire du livre d'Esther que c'est, plus que d'autres peut-être encore, un livre de vérité, dans la mesure où, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération dans laquelle vous le lisez, vous avez le sentiment que ce livre vous parle, que cette histoire vous parle et qu'elle raconte une histoire ancienne, mais aussi votre histoire, notre histoire. Qu'est-ce qui se passe dans la Megillah? On arrive à un moment où le peuple d'Israël doit faire face à une tentative d'extermination physique de la part d'un personnage dont on tait le nom, on n'aime pas le répéter, quand on le dit, on s'efforce de l'effacer par des bruits, qui décide de s'en prendre au peuple d'Israël de la manière la plus arbitraire qui soit, et en étant capable à ce moment-là de mobiliser les uns les autres, et qui rappelle à un moment où les Juifs auraient pu se dire dans le royaume de Perse qu'ils avaient leur place, auraient pu se dire qu'ils étaient en sécurité. Il rappelle la fragilité inhérente à la condition juive et le fait que jamais on est à l'abri d'un retournement, et que le fait d'être vigilant, c'est quelque chose qui valait évidemment pour Esther, Mardoché, mais c'est quelque chose qui vaut pour nous, avec possibilité de lire, de transposer ces situations dans chaque génération. Alors, si on se recentre sur le personnage phare de la fête de Pourim, c'est-à-dire Esther, elle est décrite, donc c'est la reine de Perse, elle est décrite comme une femme forte. Hein, c'est une femme forte. Ça semble paradoxal de trouver une juive et en plus femme forte, reine d'un royaume qui ne l'est pas. C'est vrai que dans l'histoire, on peut se dire que la représentation qu'on se fait du peuple juif, c'est un peuple transbahuté, c'est un peuple fragile, faible. Dans l'histoire, la représentation qu'on peut se faire de la condition féminine, c'est une condition de fragilité aussi. Et ici, avec Esther, on va trouver cette reine, Esther, une femme juive, à la tête du royaume de Perse, ou plus exactement, qui va être l'épouse de ce roi, de cet empereur, dont les terres s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et ce qu'on comprend ici, c'est le fait que la condition juive dans ces régions, comme elle nous est décrite par la Megillah, c'est quelque chose qui a là encore à voir avec ce qu'on a pu trouver au travers de l'histoire, avec ce qu'on a pu appeler à certains moments les juifs de cour, qui se retrouvent dans des situations très enviées dans les différents royaume. Esther, c'est encore plus. Elle est la reine, mais on voit que le prix de son accession au trône a été aussi conditionné à quelque chose, c'est l'effacement de son identité. C'est le gommage de son identité juive, puisque en arrivant, Mardoché, son parent, lui dit de ne pas révéler aux autres son origine. Et on voit qu'elle, à un moment donné, aurait pu avoir la tentation, lorsque la haine se jette contre le peuple d'Israël, de se dire moi, là où je suis, peut-être que je suis protégé. Là où je suis, dans le palais, à côté du roi, l'antisémitisme ne m'atteindra pas. Je gomme ma judéité, je ne parle pas de tout cela, et donc le brouhaha a lieu à l'extérieur, mais moi, je suis protégé. Et c'est là que Mardoché va lui dire ne va pas croire que parce que tu es dans une position favorisée, tu vas pouvoir être la seule à survivre. Et dans un cas comme ça, si tu te détaches en réalité du destin de tout le peuple juif,
c'est finalement le destin qui va te lâcher Ouais. et t'abandonner. C'est de fidélité dont on parle. C'est de fidélité dont on parle ici aujourd'hui. Est-ce un phénomène qui se reproduit dans notre histoire? Alors effectivement, souvent on a le sentiment que le premier mouvement d'Esther, le fait de se dire qu'en se désolidarisant Oui. du reste du peuple, elle pourrait avoir un salut, je dirais, c'est une chose malheureusement qu'on va retrouver, une tentation qui va exister peut-être dans d'autres moments. Je veux dire, quand on parle de l'histoire récente, au moment de la Révolution française par exemple, et de l'octroi de la citoyenneté à tous les Juifs présents dans le royaume de France, on a vu à ce moment-là les Juifs des régions de Bordeaux, de Bayonne, du comtat vénécin qui se disaient « Nous, on est des gens intégrés, on est des gens prospères, on est des gens potentiellement puissants », ce qui ne va pas être le cas forcément des Juifs qui vivent dans l'Est de la France, qui ont gardé des coutumes beaucoup plus traditionnelles, qui sont beaucoup moins à l'aise que nous, beaucoup moins prospères. Et il a pu y avoir chez certains l'idée de se dire Oui. on prend des droits pour nous, mais à la limite, on repousse les autres, on cherche à les éloigner de nous, on cherche à s'émanciper, mais à leur détriment. Tout au long de l'histoire, quand on a vu ensuite les Juifs qui arrivaient, qui fuyaient les pogroms, chez des Juifs qui étaient installés de plus longue date, on a pu trouver parfois un mouvement de recul en disant « Nous, on est des Européens, on est des Occidentaux, eux, c'est encore différent ». Dans les années qui ont suivi la décolonisation et l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, on a pu trouver, là encore, des Juifs qui étaient établis de longue date, se dire nous, là encore, on est là, on est intégrés, les autres, c'est autre chose. Il faut faire une distinction. Et non, il faut toujours se dire qu'en tant que Juif, quoi qu'il arrive, on est solidaire de tout le peuple juif dans sa globalité et dans sa diversité. Et dans l'époque à laquelle on parle, peut-être qu'on pourrait voir des gens qui seraient tentés de se dire moi aussi, je suis bien intégré, moi aussi, j'ai une vie agréable. Donc, j'ai pas envie d'être appelé à ma judéité par les événements qui se passent à Gaza. J'ai pas envie d'être appelé à ma judéité après le 7 octobre. Et donc, on va trouver certaines personnes qui auront peut-être tendance à se dire moi, je suis un juif, mais je suis pas un juif comme les autres. Je dénonce ce qui se passe. Je vais appartenir à je sais pas quel collectif dans lequel j'ai l'impression d'avoir une plus grande moralité parce que j'ai rien à voir. Je me lave les mains de la situation. J'ai pas de solidarité avec le reste du peuple juif et je vais aller montrer patte blanche, donner des gages de bonne volonté, de ma volonté d'intégration. Et on sait qu'en réalité, ces gens-là, peut-être ils croient se sauver à titre personnel, peut-être que narcissiquement, ils sont flattés de se croire les seuls juifs adaptés, adaptables, bien intégrés. Mais à la fin, ils finissent par être oubliés de l'histoire du peuple juif, finissent par être oubliés du destin juif. Et il faut se rappeler que quand on est juif, on a la joie, le bonheur d'être juif, le fardeau aussi qui peut être parfois associé à ça, mais on ne peut pas venir établir une distinction, se dire ça je prends, ça je prends pas. On est dans le même bateau et il s'agit d'être solidaires tous les uns des autres. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ce Pourim, cette année précisément? À quoi, à qui allez-vous penser, monsieur le rabbin? C'est un Pourim particulier. La tradition nous invite à être dans la joie au moment de Pourim. Oui. C'est une mitzvah d'être joyeux à ce moment-là, mais en même temps, on sait la situation en Israël. On pense aux otages qui sont encore retenus à Gaza. Et on se dit, d'un côté, on a l'obligation d'être joyeux. On est joyeux aussi pour maintenir un monde dans lequel on espère les voir revenir en paix. Mais notre joie, elle est teintée quand même de la conscience du fait que on a des otages qui sont là, qui ne sont pas encore sortis. Et ce Pourim, évidemment, chaque jour, mais ce Pourim en particulier, toute la force, toute la synergie qui peut exister dans le peuple juif à l'occasion de ce jour, elle doit aussi être dirigée pour penser à eux et espérer les voir revenir très très vite. Merci monsieur le rabbin. Je vous souhaite une très bonne fête de Pourim. Shabbat shalom à vous et à la semaine prochaine. Vous écoutez